Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés. Ici, la société Eason. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le meilleur système de vidéosurveillance prêt à l'emploi. C'est le modèle Eason Alpha Pro X du monde de la vidéosurveillance. Ici, tout est le meilleur. La plus haute résolution, 8 mégapixels 4K, le meilleur processeur IMX, les meilleures technologies. Zoom électronique 5 fois, capteur de mouvement intelligent, éclairage infrarouge moderne. Commençons par les configurations. Le système de vidéosurveillance Eason Alpha Pro X est disponible dans toutes les configurations possibles de 1 à 64 caméras. Les configurations diffèrent par la longueur du câble. En général, le kit standard comprend environ 20 mètres par caméra. Les configurations diffèrent également, bien sûr, par le nombre de caméras et la taille de l'enregistreur vidéo. Les configurations 1, 2, 3, 4 caméras incluent l'enregistreur Eason NVR04 PoE, examiné bientôt. C'est un enregistreur vidéo puissant avec une batterie PoE intégrée. Pour 5 à 8 caméras, l'enregistreur vidéo Eason NVR08 PoE est inclus, c'est-à-dire pour 8 canaux. Pour 10 à 16 caméras, Eason NVR16 PoE Lite. Pour 20 à 32 caméras, Eason NVR16 PoE. Pour la plus grande configuration, Eason NVR. Pour le modèle à 32 canaux et dans la plus grande configuration Eason NVR64PN, il y a un enregistreur vidéo. Ce sont des kits prêts à l'emploi pour 64 caméras de vidéosurveillance. Ce sont des kits prêts à l'emploi dans laquelle nécessaire pour que la vidéosurveillance fonctionne est déjà inclus. C'est donc une option pratique, sortez de la boîte, branchez, tout fonctionne. Le kit standard comprend l'enregistreur vidéo lui-même, accompagné d'une alimentation électrique que nous examinerons en détail un peu plus tard. Il y a également des bobines de câbles prêtes à l'emploi. Ici, voyez le marquage. Ce sont des bobines de câbles qui prennent en charge les caméras de 8 mégapixels, l'alimentation PoE et les caméras de vidéosurveillance avec zoom intégré. Pratique, vous branchez dans la prise, tout fonctionne. Il existe des bobines de 30, 40, 50 mètres et elles sont aussi appelées Eason. En conséquence, l'UTP sera de 30 poids, 40 poids. Vous pouvez configurer votre système individuellement avec le câble dont vous avez besoin. Regardons l'enregistreur vidéo. Retirons le film protecteur. Il y a un port USB. Connectez une souris ou une clé USB pour transférer des informations ou contrôler l'enregistreur vidéo. Un enregistreur est comme un ordinateur. Il a une carte mère, un système d'exploitation propre et un disque dur. Ici, nous voyons 3 voyants d'indication. Le voyant d'indication du fonctionnement du disque dur. S'il clignote, cela signifie que tout va bien. Lampe d'indication Internet et lampe d'indication d'alimentation. À l'arrière, nous voyons 4 ports pour RG45. C'est ici que les caméras sont connectées. Ici, nous voyons le port réseau. Il est nécessaire de connecter ceci à votre routeur pour avoir un accès à distance depuis votre smartphone ou vous pouvez connecter l'enregistreur vidéo au réseau si vous avez votre propre réseau local. Ici, les entrées analogiques sont une option supplémentaire, il n'est pas obligatoire de les utiliser. Ici, les caméras ont leur propre entrée numérique pour une connexion numérique spécifique. Des microphones séparés pour l'enregistrement audio. Ici, une prise VGA, une prise pour connecter un moniteur. Je vous recommande de vous connecter via HDMI. Vous pourrez visionner l'image en ligne en qualité 4K maximale. Voici un autre port USB. Ici, il y a des connecteurs optionnels pour brancher des capteurs d'alarme et nous avons le connecteur d'alimentation. Au disque dur. Le disque dur est un appareil qui doit être installé à l'intérieur de l'enregistreur vidéo pour permettre l'enregistrement. Sans disque dur, il n'y aura pas d'enregistrement, seulement une visualisation en ligne. Toutes les configurations des modèles Eason Alpha Pro X sont disponibles avec ou sans disque dur. Si vous achetez une configuration avec un disque dur, il sera déjà installé, déjà formaté, vous n'aurez rien à faire. Exemple. Ici, nous avons un système de vidéosurveillance 4 canaux, une option populaire. Il existe une config avec un disque dur 1 Teraoctet. Demandez combien de temps cela durera. L'enregistrement durera 1 semaine continue et 2-3 semaines avec les capteurs de mouvement. Ainsi, nos caméras sont intelligentes, elles prennent en charge l'enregistrement par détection de mouvement. Cet enregistrement est configurable. Vous pouvez régler la détection selon la sensibilité. Utile lorsque vous avez un chien qui court dans le cadre ou une partie de la route à ignorer par le capteur. Et si vous enregistrez par mouvement, cela dure environ 2 à 3 semaines. Si cette durée ne vous suffit pas, remplacez un disque dur 2 tours. Vous aurez 2 fois plus d'archives.
pour un disque dur de 3 Teraoctets. Vous pouvez installer un disque dur de 10 Teraoctets. Nous recommandons nos clients de configurer l'enregistrement de toutes les caméras de vidéosurveillance sur détection de mouvement, car enregistrer du vide est inutile. De plus, c'est pratique lors de la visualisation, vous n'avez pas besoin de parcourir toute la bande pour trouver l'événement souhaité, vous verrez spécifiquement à 5h55, il y a eu un mouvement sur la 3e caméra. Vous regardez immédiatement ce moment et comprenez ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. Si vous achetez un disque dur vous-même, il est nécessaire d'installer des disques durs pour les systèmes de vidéosurveillance Form Factor 3.5 avec des connecteurs SATA 2 et SATA 3. Cet enregistreur vidéo présente également un avantage, il prend en charge tous les opérateurs cellulaires et mobiles. Vous pouvez y connecter des modems 3G et 4G via des routeurs. Il fonctionne avec absolument tous les opérateurs de télécom dans tous les pays. Il n'y a pas de problème typique comme avec d'autres DVR où certains opérateurs fonctionnent et d'autres non. Parfois fonctionnent par intermittence, parfois IP statique nécessaire. Ici, c'est un modèle universel et ces problèmes typiques n'existent pas. Le kit avec l'enregistreur vidéo comprend un manuel détaillé et une alimentation dédiée, c'est-à-dire que l'alimentation est un dispositif qui se connecte à l'enregistreur vidéo lui-même et cette alimentation alimente non seulement l'enregistreur vidéo, mais aussi toutes les caméras. De plus, il est possible de connecter des caméras à l'enregistreur avec des câbles d'une longueur allant jusqu'à 200 mètres. Il est conçu pour longue distance et cette alimentation électrique est également prévue pour cela. Gardez en tête que pour les longues distances, un câble de qualité est nécessaire. Si vous avez acheté un câble bon marché, il ne fonctionnera pas sur de longues distances. Ici, un bon câble est crucial. Je recommande le câble original Ezone, aucun souci avec lui. Ici, la configuration comprend un connecteur SATA pour un disque dur. Si vous achetez une configuration avec un disque, il sera installé. Il y a aussi une petite souris et un support pour disque dur externe, ainsi que d'autres accessoires inclus. Parlons maintenant des caméras de vidéosurveillance qui sont incluses dans le système Aizen Alpha Pro X. C'est le modèle Aizen 80 SAF MBA. Cette caméra a été présentée plusieurs fois dans nos différentes revues. Nous avons souvent dit qu'à ce jour, c'est la meilleure caméra de vidéosurveillance. Ici, tout est de qualité. Haute résolution, capteur Sony original. Ni copie, ni réplique, ni contrefaçon. Le capteur est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra et ce dont dépend à 90% la qualité de l'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance et sa durabilité. Il est équipé du processeur IMX. Il a un zoom électronique 5 axes qui se contrôle à distance par smartphone, tablette ou ordinateur. On demande souvent à quoi sert le zoom. La réponse est assez simple. Les caméras de vidéosurveillance avec zoom, comme dans ce cas avec un zoom 5 fois, voient 5 fois plus loin par rapport aux caméras de vidéosurveillance ordinaires. Autrement dit, cette caméra couvre des distances assez grandes. Elle voit clairement les visages et les numéros de voiture. L'éclairage nocturne atteint jusqu'à 40 mètres en infrarouge. Le format LED de dernière génération, le meilleur existant. La caméra prend en charge la technologie PoE, ce qui signifie qu'elle peut être connectée avec un seul câble. Ici, le kit comprend ce câble, ainsi qu'un enregistreur vidéo avec PoE intégré. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des blocs d'alimentation supplémentaires, de les installer sur place ou de tirer un autre câble. C'est la méthode de connexion la plus simple et la plus moderne. D'un côté, nous avons connecté la caméra, de l'autre côté, nous avons connecté à l'enregistreur vidéo et tout a immédiatement commencé à fonctionner automatiquement. Ces caméras sont en couleur, universelle et toute saison. Elles résistent à des températures allant de -60 à +55 degrés. Ils ont le plus haut niveau de protection contre l'eau. Ils ne craignent ni la pluie ni la neige. Elles sont anti-vandales en métal. Elles prennent en charge l'enregistrement en temps réel à 25 images par seconde. C'est ce qui distingue ce système des autres similaires, notamment et plus particulièrement des similaires dans le segment HD. Parce qu'en qualité HD 4K, il y aura un maximum de 8 images par seconde. Ici, c'est 25, soit 3 fois plus. Et c'est une différence significative, car l'image ne sera pas floue. Et une telle image est plus agréable à regarder. Ici, toutes les technologies les plus modernes sont utilisées pour améliorer la qualité de la prise de vue. C'est la technologie Starlight Pro, une technologie qui améliore la qualité de l'enregistrement en conditions de vision nocturne. Il s'agit de la technologie WDR, une technologie qui améliore la qualité de l'image en conditions de faible ou de mauvais éclairage.
Si vous achetez une caméra sans cette technologie, cette caméra de vidéosurveillance sera complètement inutile plusieurs fois. Parce que peu importe où vous placez votre caméra de vidéosurveillance plusieurs fois par jour, il y aura des situations où la lumière du soleil frappera l'objectif de la caméra ou une ombre. Et dans de tels moments, avec des caméras sans cette technologie ou avec une fausse technologie BobDR, tout sera noir dans l'image. Ni les visages ni les numéros de voiture ne seront lisibles. Ici, il y a une technologie qui résout ce problème, et c'est le WDR original. La technologie n'est pas une copie, ni une réplique, ni une contrefaçon d'AliExpress, mais bien le WDR original. Il y a aussi la technologie 3DNR, une technologie qui améliore la qualité de l'enregistrement en conditions nocturnes. Autrement dit, elle élimine le bruit sur des caméras ordinaires sans cette technologie, rendre difficile de voir le numéro d'une voiture ou le visage d'une personne. Ici, ce problème n'existe pas. La caméra est équipée de LED-IK moderne. Il n'y a pas de problème typique où vous installez la caméra et après 6 mois ou 1 an, vous commencez à avoir des problèmes avec l'éclairage nocturne. Elle commence à s'éteindre à 50%, puis elle cesse complètement de fonctionner ou elle commence à fonctionner très faiblement. Ici, les diodes les plus modernes sont utilisées. La garantie sur tout l'équipement Aizen est de 3 ans. L'équipement est conçu pour une durée de vie de 10 ans en mode d'exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autrement dit, avec une utilisation correcte, votre système de vidéosurveillance vous servira pendant environ 10 ans. Je voudrais tout de suite vous parler des recommandations concernant les accessoires qu'il est nécessaire d'acheter avec le système de vidéosurveillance. Ce sont les bases pour fixer les caméras pour l'installation extérieure. Donc, si vous installez une caméra à l'extérieur, ces connecteurs doivent être correctement scellés. Pour cela, il existe des bases spéciales Izone D490 de marque et originale qui sont compatibles avec ces caméras de vidéosurveillance. Leur tâche est donc de sceller ces connecteurs. Une caméra est installée sur eux et les connecteurs à l'intérieur sont entièrement correctement scellés. Nous avons installé ces connecteurs et avons oublié l'oxydation des connecteurs. Le deuxième problème typique est les variations de tension. Toute la vidéosurveillance est un système à faible courant. Il grille beaucoup plus facilement que les réfrigérateurs, les téléviseurs, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne en 220 volts. Et pour protéger votre système de vidéosurveillance, installez une alimentation sans interruption dédiée, disponible sur notre site. Si vous achetez ailleurs, assurez-vous bien qu'il s'agit bien d'une alimentation électrique sans interruption pour les systèmes de vidéosurveillance. L'onduleur a 2 tâches principales. Il s'agit de protéger votre système de vidéosurveillance contre les surtensions. Les surtensions se produisent pendant les orages, lorsqu'il y a un câblage faible et vétuste quelque part dans la maison ou à proximité dans une sous-station de transformation. Et lorsque quelqu'un branche un poste à souder, des surtensions peuvent également se produire. Et la deuxième tâche de l'onduleur est de faire en sorte que votre système de vidéosurveillance fonctionne en cas de coupure de courant. Il dispose de l'option de visualisation à distance moderne via smartphone. L'enregistreur vidéo prend en charge tous les types d'Internet. De plus, via l'application, vous pouvez non seulement visionner l'image en ligne, mais aussi consulter les archives, ce qui est très pratique. Vous choisissez la caméra, vous choisissez la date et vous pouvez visionner à la fois l'enregistrement continu et l'enregistrement par le capteur de mouvement. Et l'application est entièrement gratuite. Il n'y a pas de problème typique comme chez certains fabricants où vous installez l'application et elle exige un abonnement mensuel. Ici, l'application et tous les logiciels sont gratuits. Je montre comment configurer le système de vidéosurveillance Aizen Alpha Pro X. Ici, tout est très simple. Prenez n'importe quel câble, prenez n'importe quelle caméra. Insérez simplement le connecteur RG45 dans la prise de la caméra, par exemple. D'autre part, nous connectons à l'enregistreur vidéo à n'importe quel port LAN libre, en toute sécurité et sans problème. Connectons également la souris. Peu importe le port USB utilisé. Toutes les autres caméras se connectent selon le même principe. Ici, connectons l'enregistreur vidéo à l'alimentation électrique comme cela le nécessite. Je vais également vous montrer comment connecter l'enregistreur à Internet. C'est une option facultative. Vous souhaitez regarder des vidéos à distance sur votre smartphone et contrôler les caméras. Pour la connexion, il suffit de brancher votre routeur. Ici, nous connectons avec un câble patch à n'importe quel port LAN libre. D'autre part, nous connectons au vidéoenregistreur avec le même connecteur dans le port LAN du vidéoenregistreur. Le câble patch n'est inclus avec le système de vidéosurveillance car ce câble est fourni avec le routeur.
Si vous avez un routeur, vous l'avez. Il n'est pas nécessaire de l'acheter séparément. Système de vidéosurveillance iEzone Alpha Pro X prend en charge le fonctionnement avec Internet 3G 4G, c'est-à-dire si votre site n'a pas d'Internet filaire, vous pouvez acheter un modem USB, y insérer une carte SIM, insérer le modem USB dans le routeur et vous aurez également l'option de visionnage à distance. L'essentiel est que le site ait une couverture de réseau mobile, avec une vitesse minimale de 3 Mbps. Si vous connectez par 3G 4G, le routeur nécessite un firmware spécial de vidéosurveillance. Ces routeurs sont vendus sur notre site dans la section Diver. Si vous avez un autre routeur d'un autre fabricant, non spécialisé pour la vidéosurveillance, vous pouvez essayer de le tester et de le connecter. Là, la situation est à 50-50. Avec certains routeurs, la vidéosurveillance fonctionne, avec d'autres, il y aura des problèmes, comme redémarrer 20 fois ou planter. Des problèmes typiques de routeurs non spécialisés. Nous allons connecter l'enregistreur vidéo au moniteur via HDMI. Nous le branchons au port HDMI. Nous branchons le HDMI au moniteur. Je vous recommande de vous connecter via HDMI, ainsi vous pourrez visionner l'image en qualité maximale. Le câble HDMI n'est jamais inclus avec la vidéosurveillance, car ce câble est toujours fourni avec les moniteurs. Autrement dit, si vous avez un moniteur avec prise en charge HDMI, vous avez ce câble et il n'est pas nécessaire. Au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est 1, 2, 3, 4, 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit,
Un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire.